Le meilleur ami de ma copine a lâché, tu n'es pas assez bien pour elle. Elle mérite mieux. J'ai répondu, c'est ton opinion. Il a ricané, c'est un fait. J'ai dit, alors, elle peut sortir avec toi. Oh, attends, elle t'a repoussé 2 fois. Son visage était choqué. Quand ma copine a confirmé en disant, il a raison, tu l'as fait, tout le monde a réalisé. Moi, 27 ans, un homme, je venais de lâcher une bombe à la fête d'anniversaire de ma copine, ce qui a rendu son meilleur ami complètement silencieux pour la première fois en 2 ans. Je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé. Ma copine, 26 ans, et moi sommes ensemble depuis 2 ans. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un groupe de loisirs commun, le courant est passé immédiatement. Nous avons emménagé ensemble après 1 an. Une relation solide, du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que son meilleur ami entre régulièrement en scène. Son meilleur ami, 28 ans, la connaît depuis l'université. Ils étaient colocataires en 2e année et sont restés proches après l'obtention de leur diplôme. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il était cordial, poli, normal. Puis, au bout d'environ 6 mois, quelque chose a changé. Cela a commencé par de petits commentaires sur mon travail. Je suis graphiste dans une agence de taille moyenne. Oh, toujours dans le truc du freelance ? Disait-il, alors que je venais littéralement d'annoncer ma promotion à tout le monde. C'est mignon, a-t-il dit lorsque j'ai mentionné un projet dont j'étais fier, ma copine balayant ça d'un rire. Il est juste comme ça, il a un sens de l'humour sarcastique, ne le prends pas personnellement. Mais cela n'a cessé de s'aggraver. Il oubliait de m'inviter à des sorties de groupe, se présentait à notre appartement sans prévenir et faisait semblant d'être surpris de ma présence. Il faisait des commentaires sur le fait que ma copine sortait avant avec des gars plus ambitieux. Le point de rupture est survenu il y a 3 semaines, lors de son dîner d'anniversaire. Un petit rassemblement, ses parents, sa sœur, son meilleur ami et 3 autres amis d'université qu'elle m'avait présentés. Nous étions dans ce joli restaurant, la conversation battait son plein, quand son meilleur ami a commencé, « Alors, quand vas-tu enfin avoir une vraie carrière ?» m'a-t-il demandé assez fort pour que toute la table entende. J'ai levé les yeux de mon menu. J'ai une carrière. Je suis designer senior chez nom de l'entreprise. Oui, mais quand vas-tu faire quelque chose qui compte vraiment ? Ma copine travaille dans la finance, elle gagne 6 chiffres. Ça, c'est une vraie carrière. Ma copine a touché mon bras. Et, ce n'est pas cool. Il l'a repoussé d'un geste. Je dis juste qu'elle mérite quelqu'un à son niveau. Quelqu'un qui peut vraiment subvenir à ses besoins. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mais j'ai gardé ma voix égale. C'est ton opinion. Il s'est penché en arrière, en souriant. Ce n'est pas une opinion. C'est un fait. Tu n'es pas assez bien pour elle. Elle mérite mieux. La table est devenue silencieuse. Sa mère avait l'air mal à l'aise. Sa sœur fixait son assiette. Quelque chose en moi a craqué, non pas en colère, mais en clarté. Alors, elle peut sortir avec toi, ai-je dit calmement. Oh, attends. Elle t'a repoussé 2 fois. Son visage est devenu blanc, puis rouge. Qu'est-ce que tu... J'ai regardé ma copine. Il t'a bien invité à sortir 2 fois, n'est-ce pas? Une fois en 2e année d'université, et une fois juste après l'obtention de ton diplôme. Tout le monde à table s'est tourné vers elle. Elle était devenue pâle, les yeux écarquillés. Comment as-tu? Tu me l'as dit il y a 6 mois, quand nous parlions de notre rencontre, et tu as mentionné qu'il avait essayé de rendre ça romantique, mais que tu ne le voyais que comme un ami. Son meilleur ami s'est levé si vite que sa chaise a grincé. Ce n'est pas c'était différent. Différent comment? Ai-je demandé. Différent parce que tu as décidé, après 2 rejets, que si tu ne pouvais pas la voir, tu t'assurerais que quiconque sortirait avec elle se sentirait inadéquat. Le père de ma copine a fait un bruit qui aurait pu être un rire étouffé. Ma copine fixait son meilleur ami. C'est donc de ça qu'il s'agissait? Tous les commentaires, l'attitude envers lui, le non, je veillais sur toi, il n'est pas assez bien, tu as besoin de quelqu'un comme toi. Sa sœur l'a interrompu, mec, elle a dit non 2 fois. Passe à autre chose. Il a regardé autour de la table. Personne n'était de son côté. Sa mère lui lançait un regard déçu.
Ses autres amis se sont soudainement très intéressés à leur boisson. Vous savez quoi? A-t-il dit en attrapant sa veste. Très bien. Quand cette relation s'écroulera, ne venez pas pleurer chez moi. Il est sorti en trombe, laissant sa carte de crédit sur la table pour sa part de l'addition, ce qui était presque drôle étant donné ses commentaires sur ma situation financière. Le dîner a continué, mais l'ambiance était bizarre. Ma copine n'arrêtait pas de s'excuser. Ses parents étaient excessivement gentils avec moi, ce qui ressemblait à une compensation. Ses amis me lançaient des regards de sympathie. Nous sommes rentrés vers 23 heures. Elle est restée silencieuse pendant tout le trajet. Je suis désolé, a-t-elle dit en entrant. Je n'avais aucune idée qu'il était, je pensais qu'il était juste protecteur depuis 2 ans. Je sais. J'aurais dû le voir. J'aurais dû dire quelque chose. Je me suis assis sur le canapé. Savais-tu qu'il parlait de moi à d'autres personnes? Elle s'est figée. Quoi? Ton groupe d'amis? A-t-il dit des choses sur moi quand je ne suis pas là? Je veux dire, parfois il faisait des commentaires, mais je pensais, quel genre de commentaires? Elle s'est assise, l'air misérable. Que tu me freinais. Que je pourrais trouver mieux. Que tu n'étais pas, elle a pris une inspiration. Que tu n'étais pas sérieux au sujet de ta carrière ou de notre avenir. Et tu ne m'as jamais rien dit? Je pensais qu'il s'en remettrait. Je pensais qu'une fois qu'il verrait à quel point nous sommes heureux, il laisserait tomber. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Oui, j'ai besoin de temps pour réfléchir à ça. C'était il y a 3 semaines. Les conséquences du dîner d'anniversaire ont été intenses. Le meilleur ami de ma copine n'a pas du tout bien pris le rejet public. D'abord, il a essayé la voie des excuses. Il a envoyé un message à ma copine le lendemain avec un long texte expliquant qu'il s'était montré trop insistant, mais qu'il essayait juste de la protéger et qu'il accordait trop de valeur à leur amitié pour laisser un type se mettre entre eux. Remarquez comment, dans sa version, c'est encore d'une certaine manière ma faute. Elle m'a montré le message, m'a demandé ce que j'en pensais. Il ne s'est pas excusé auprès de moi, ai-je fait remarquer. Il s'est excusé auprès de toi à mon sujet, comme si je n'étais même pas une personne dans cette situation. Elle a fixé le message pendant un long moment, puis a bloqué son numéro. C'est là que les choses ont dégénéré. Ses autres amis d'université ont commencé à la contacter. Il s'est avéré qu'il menait une campagne de diffamation depuis des mois. Des messages de groupe expliquant à quel point j'étais contrôlant parce que je ne voulais pas traîner avec quelqu'un qui me haïssait ouvertement. À quel point je l'isolais parce que nous passions du temps ensemble, comme le font les couples. À quel point j'étais financièrement dépendant d'elle. Nous partagions le loyer 50-50, mais il avait apparemment dit aux gens qu'elle me subvenait. L'une de ses amies lui a transféré les messages, des captures d'écran datant d'il y a 8 mois. Juste une négativité constante à mon sujet, sur notre relation, sur mes intentions. Ma copine m'a appelé au travail en pleurant. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas vu ça. Je n'arrive pas à croire que je l'ai laissé te dénigrer auprès de nos amis pendant des mois. Est-ce que quelqu'un s'est opposé? Ai-je demandé. Sa sœur l'a fait quelques fois, mais il le présentait toujours comme s'il était juste inquiet. Et tout le monde sait qu'ils étaient proches depuis toujours. Alors, ils l'ont cru, ou du moins ne l'ont pas assez remis en question. Son meilleur ami a essayé une approche différente lorsque le blocage n'a pas fonctionné. Il a commencé à se présenter dans des endroits où il savait que nous serions, le café où nous allons le dimanche, le marché fermier où nous allons le samedi matin, même le hall de notre immeuble une fois. Chaque fois, il essayait de lui parler, m'ignorant complètement, faisant comme si je n'étais pas là. Nous devons parler, a-t-il dit au café, quand elle était seule. Non, a-t-elle dit, nous n'avons pas à parler. Tu vas vraiment gâcher 8 ans d'amitié à cause d'un type? Je gâche une amitié avec quelqu'un qui m'a menti et qui a menti sur mon copain pendant des mois. Ce n'est pas de l'amitié. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. La haine était si palpable. C'est ta faute, a-t-il dit. Tu l'as monté contre moi. Non, mec, ai-je répondu. Tu as fait ça tout seul. Il s'est approché. Tu crois que tu as gagné? Tu crois que c'est fini? Ma copine s'est interposée entre nous. Arrête. Juste, arrête. Laisse-nous tranquilles.
Ou quoi? Ou je demanderai une ordonnance restrictive. Je suis sérieuse. C'est du harcèlement. Il est parti, mais le regard qu'il m'a lancé disait que ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, ma copine a reçu un appel de sa superviseuse au travail. Quelqu'un avait envoyé un email anonyme à son entreprise, affirmant qu'elle avait une relation inappropriée avec un subordonné, ce qui est faux, et qu'elle utilisait abusivement les ressources de l'entreprise, ce qui est faux également. Les ressources humaines ont dû enquêter. Elle a dû subir des entretiens, fournir des preuves de ses activités professionnelles, prouver qu'elle n'avait rien fait de mal. C'était humiliant et stressant. Aucune preuve que ce soit son meilleur ami, mais le timing était suspect. Puis j'ai commencé à recevoir d'étranges demandes d'amis sur les réseaux sociaux, de faux profils sans photo, des noms génériques. Ils envoyaient des messages, ta copine te trompe. Elle se sert de toi. Elle dit à quel point tu es ennuyeux. Je les ai bloqués, mais ils continuaient d'arriver. La sœur de ma copine nous a finalement dit quelque chose qui a tout changé. Il a essayé de l'embrasser, a-t-elle dit lors d'un dîner chez nous l'année dernière, à sa fête d'anniversaire, avant que vous ne rendiez votre relation publique. Le visage de ma copine s'est décomposé. Quoi? Tu ne te souviens pas? Tu avais bu quelques verres. Il n'arrêtait pas d'essayer de te prendre seul sur le balcon. Je suis resté près de toi parce que quelque chose clochait. Quand tu es allé aux toilettes, il m'a dit qu'il allait passer à l'action ce soir-là, mais rien ne s'est passé parce que je n'ai littéralement pas quitté ton côté le reste de la nuit. Et puis 2 semaines plus tard, tu as commencé à poster des photos avec lui. Elle m'a hoché la tête. Il était gris depuis. Les pièces se sont assemblées, la chronologie, l'hostilité croissante, la possessivité déguisée en protection. Ma copine m'a regardé. Qu'est-ce qu'on fait? Nous documentons tout, ai-je dit. Chaque message, chaque fois qu'il se présente, chaque faux profil, nous montons un dossier. Sa sœur a souri. Je l'aime bien. La documentation a été plus facile que prévu. Son meilleur ami continuait de s'autodétruire. Après le coup de l'email anonyme au travail de ma copine, qui n'a mené à rien parce qu'elle est en fait bonne dans son travail et n'avait rien à cacher, il a essayé de s'en prendre à moi. Soudain, mon patron a reçu un email affirmant que j'avais utilisé l'équipement de l'entreprise pour des projets personnels. C'était également faux, et facilement réfuté, et clairement du même genre de compte email anonyme. Mon patron m'a appelé, m'a montré l'email et m'a demandé « Vous avez une ex-folle ou quelque chose du genre ?» Le meilleur ami obsédé de ma copine, qui a été rejeté 2 fois et ne supporte pas qu'elle soit heureuse avec quelqu'un d'autre. Ah, le classique. Voulez-vous que je transmette ça à notre équipe juridique? C'est du harcèlement. J'ai dit oui. L'avocat de notre entreprise a envoyé une lettre de mise en demeure à l'adresse email. Elle a été renvoyée, mais nous avions la documentation. Pendant ce temps, le groupe d'amis de ma copine s'effondrait. Une fois que les captures d'écran des messages de groupe de son meilleur ami sont sortis, les gens ont commencé à prendre parti. Sa colocataire d'université l'a confronté directement, « Mec, tu as menti sur lui pendant des mois. Pourquoi te croirions-nous maintenant ?» Je ne mentais pas. J'essayais de la protéger. De quoi? D'être heureuse? D'avoir une relation saine? De ne pas être avec toi. Il a apparemment perdu les pédales, a commencé à crier qu'il avait toujours été là pour elle, qu'il méritait une chance, que ça aurait dû être eux. Sa colocataire l'a enregistré, l'a envoyé au groupe de discussion. Même les personnes qui avaient été neutres se sont retournées contre lui après ça, mais il n'avait pas encore fini. C'est là que ça devient vraiment n'importe quoi. Ma copine a reçu une lettre à notre appartement, d'apparence officielle, un dernier avis de recouvrement de créances pour 4 300 $ pour une carte de crédit qu'elle n'avait jamais ouverte. Elle a paniqué. A appelé la compagnie de carte de crédit, fraude. Quelqu'un avait ouvert un compte en son nom il y a 6 mois. Les achats, tous dans des endroits que son meilleur ami lui avait mentionnés, des restaurants qu'il avait recommandés, des magasins qu'il avait cités, même un abonnement à la salle de sport où il s'entraîne. Nous avons déposé une plainte à la police. Le détective a demandé si nous avions une idée de qui aurait pu faire ça. Son ex-meilleur ami, ai-je dit. Il a accès à ses informations personnelles du temps où ils étaient colocataires, numéro de sécurité sociale, date de naissance, nom de jeune fille de sa mère, tout ça a été sur des documents partagés pour leur contrat de location d'appartement à l'université. Pouvez-vous prouver que c'est lui?
Pas encore. Mais le schéma des achats correspond à ses recommandations, et le timing correspond au moment où elle a commencé à prendre ses distances avec lui. Le détective a dit qu'ils enquêteraient. 2 jours plus tard, son meilleur ami s'est présenté à notre immeuble, a sonné à l'interphone, prétendant qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. Elle ne l'a pas laissé monter, a parlé via l'interphone. La police m'a appelé, a-t-il dit, la voix tremblante. À propos d'une carte de crédit? C'est insensé. Je n'aurais jamais, tu as mon numéro de sécurité sociale, a-t-elle dit. Tu as ma date de naissance. Tu connais le nom de jeune fille de ma mère. Et d'une manière ou d'une autre, une carte a été ouverte en mon nom avec des frais dans tous les endroits que tu m'as mentionnés. C'est une coïncidence. Est-ce que les emails anonymes sont une coïncidence, aussi? Le fait de se montrer partout où nous allons? Les messages à mes amis l'appelant contrôlant et abusif alors qu'il n'a été que patient avec tes inepties. J'essaie de te sauver de faire une erreur. La seule erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir coupé les ponts avec toi il y a 2 ans, quand il m'a dit que tu avais été rejeté 2 fois et que je pensais que ça n'avait pas d'importance parce que nous étions juste amis. Silence. Tu sais quelle est la pire partie? A-t-elle continué. Je t'ai fait confiance pendant 8 ans. Je t'ai fait confiance, et tu as utilisé toute cette confiance, toute cette histoire pour essayer de détruire la relation la plus saine que j'ai jamais eue parce que tu ne supportais pas que je ne te veuille pas. Je t'aime. Non, tu n'aimes pas. Tu aimes l'idée que tu te fais de moi. Tu aimes ce que tu penses que je représente, mais tu ne te soucies pas réellement de moi ou de mon bonheur. Si c'était le cas, tu serais heureux que je sois heureuse. Tu n'es pas heureuse. Il te manipule. J'ai pris l'interphone. Mon pote, je ne lui ai pas dit un seul mot à ton sujet qui n'était pas vrai. Tu as fait ça tout seul. Tu l'as monté contre moi. Tu l'as monté contre toi en commettant une fraude à la carte bancaire, en envoyant de faux emails anonymes à son employeur et au mien, en créant de faux profils sur les réseaux sociaux pour nous harceler, et en agissant généralement comme un harceleur. Tu es filmé en ce moment même, a dit ma copine, debout devant notre immeuble, à nous harceler après que nous t'ayons demandé d'arrêter. La police a les enregistrements des 3 dernières fois où tu as fait ça. Tu dois partir et ne plus revenir. Il est parti, mais nous pouvions l'entendre crier dans le hall que nous le regretterions. Le lendemain, ma copine a reçu un appel du détective. La compagnie de carte de crédit avait tracé l'adresse IP de la création du compte, l'avait fait correspondre à l'adresse de son meilleur ami. Nous portons plainte, a dit le détective. Usurpation d'identité, fraude. Il risque une peine de prison. Cela fait 2 mois depuis son dîner d'anniversaire. Les affaires légales sont toujours en cours, mais voici où en sont les choses. Son ancien meilleur ami a été arrêté il y a 3 semaines. Il s'avère que la fraude à la carte bancaire n'était que le début. Lorsque la police a fouillé son domicile avec un mandat, ils ont trouvé un dossier sur son ordinateur intitulé du nom de ma copine, contenant des photos d'elle tirées des réseaux sociaux datant de plusieurs années, y compris certaines qu'elle avait supprimées, des brouillons de mails qu'il n'avait jamais envoyés, allant des déclarations d'amour à des diatribes colériques à mon sujet, un téléphone jetable qu'il avait utilisé pour créer les faux profils sur les réseaux sociaux, des reçus d'un détective privé qu'il avait engagé pour enquêter sur moi, ce qui n'a rien donné parce que je suis juste un gars ordinaire qui vit sa vie. Son avocat a essayé de plaider le malentendu et qu'il était juste inquiet pour son ami. Le procureur a souligné la fraude à la carte bancaire, le harcèlement, les preuves de harcèlement obsessionnel, et a dit que c'était un comportement criminel, pas de l'inquiétude. Il a accepté un accord de plaidoyer, probation, thérapie obligatoire, restitution des frais de carte bancaire, et une ordonnance restrictive de 5 ans contre nous deux. Pas de prison, ce qui a honnêtement soulagé ma copine. Elle ne voulait pas être responsable de son incarcération, même après tout ce qui s'était passé. Son groupe d'amis s'est complètement effondré. La moitié d'entre eux se sont excusés auprès d'elle et de moi de ne pas avoir vu les signes plus tôt. L'autre moitié s'est discrètement éloignée, probablement gênée d'avoir cru ses inepties pendant si longtemps. Sa colocataire d'université, celle qui l'avait confrontée, est devenue l'une de nos amies les plus proches. Elle s'est excusée probablement 20 fois de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. Je pensais qu'il était juste protecteur, a-t-elle dit autour d'un verre chez nous. Je n'avais pas réalisé qu'il était activement en train de vous saboter. Tu as enregistré cette crise de nerfs, cela dit, ai-je dit. Ça a aidé. C'était la moindre des choses.
Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. La famille de ma copine a été formidable. Son père m'a pris à part chez eux le week-end dernier. Je te dois des excuses, a-t-il dit. Je savais que ce gamin avait un faible pour ma fille. Je pensais qu'il avait dépassé ça. J'aurais dû dire quelque chose quand il a commencé à se comporter comme un crétin avec toi. Tu ne savais pas que c'était si grave. Quand même, tu as géré ça mieux que je ne l'aurais fait. La plupart des gars l'auraient frappé. J'y ai pensé, ai-je admis. Mais cela m'aurait fait passer pour le méchant de l'histoire. Mieux vaut le laisser se détruire lui-même. Il a ri. Homme intelligent. La relation entre ma copine et moi a traversé des moments difficiles pendant tout cela. Il y a eu des disputes sur la raison pour laquelle elle ne m'avait pas défendu plus tôt, pourquoi elle avait ignoré son comportement pendant si longtemps, si elle avait réellement autant valorisé notre relation que cette amitié. Nous avons fait de la thérapie de couple pendant quelques semaines. Elle gérait beaucoup de choses, la trahison de quelqu'un à qui elle avait fait confiance pendant 8 ans, la culpabilité de ne pas m'avoir protégé de son harcèlement, la colère contre elle-même pour avoir été si aveugle. Mais nous avons surmonté cela. Elle fait de réels efforts pour nous prioriser, pour établir des limites avec ses amis, pour écouter quand je dis que quelque chose ne me semble pas correct au lieu de l'ignorer. La semaine dernière, l'une de ses amies du groupe lui a transféré un message. Son ancien meilleur ami avait apparemment créé un nouveau compte sur les réseaux sociaux, violant sa probation, et publié des choses vagues sur la trahison, les faux amis et celle qui s'est échappée. Elle l'a signalé immédiatement à son agent de probation. « J'en ai fini de le protéger », a-t-elle dit. « J'en ai fini de chercher des excuses. Il s'est fait ça tout seul. » L'agent de probation a rappelé 2 jours plus tard. La probation de son ancien meilleur ami avait été révoquée pour violation de l'ordonnance restrictive et de l'interdiction de réseaux sociaux. Il purge 60 jours de prison de compter. Sa réponse, tant mieux. Quant à nous, nous sommes solides. Mieux que solides, en fait. Traverser toute cette situation m'a montré qu'elle est prête à se battre pour nous quand ça compte, et cela lui a montré que je ne vais nulle part juste parce que les choses deviennent difficiles. Nous parlons de nous fiancer l'année prochaine. Sa sœur m'a déjà dit qu'elle m'aiderait à choisir une bague le moment venu. Ne demande pas ma main lors d'un dîner de groupe, a-t-elle dit en riant. Nous avons eu assez de drame à cela. Bon point. En y repensant, ce qui est fou, c'est à quel point tout était évident. Son meilleur ami ne s'est jamais remis d'avoir été rejeté, n'a jamais tourné la page, a construit tout ce fantasme où, s'il attendait juste assez longtemps, se prouvait assez, rabaissait suffisamment tous les autres, elle le choisirait enfin. Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Ce n'est pas comme ça que les gens fonctionnent. On ne peut pas fabriquer des sentiments. On ne peut pas manipuler quelqu'un pour qu'il vous aime. Tout ce qu'il a fait, c'est détruire une amitié de 8 ans et s'acquérir un casier judiciaire. Pendant ce temps, je suis ici dans notre appartement avec notre chat, planifiant notre avenir, vivant la vie qu'il voulait, mais qu'il n'aurait jamais pu avoir parce qu'il ne pouvait pas accepter un simple non. Quelqu'un m'a demandé si j'avais de la peine pour lui. Honnêtement, pas vraiment. J'ai de la peine pour ma copine qui a perdu quelqu'un qu'elle considérait comme de la famille. J'ai de la peine pour ses parents qui doivent gérer les conséquences. Mais lui, il a fait ses choix à chaque étape du chemin. Il a choisi d'escalader au lieu de tourner la page. Il a choisi de la blesser pour m'atteindre. Il a choisi d'enfreindre la loi parce qu'il ne pouvait pas gérer le rejet. Ce sont ces conséquences avec lesquelles il doit vivre. Ma copine m'a demandé l'autre soir pourquoi je n'avais jamais perdu mon calme à travers tout cela. Pourquoi j'étais resté calme alors qu'il essayait activement de détruire ma vie. Parce que me mettre en colère n'aurait fait que nous concerner, lui et moi, ai-je dit. Mais il ne s'agissait jamais de nous deux. Il s'agissait de toi, choisissant ta propre vie, ton propre bonheur. Je devais juste faire confiance qu'éventuellement tu verrais qui se souciait vraiment de toi et qui faisait juste semblant de se soucier pour te manipuler. Elle a pleuré. De bonnes larmes cependant. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, tu sais quelle est la différence entre toi et lui? Tu m'as fait confiance pour faire mon propre choix. Lui a essayé de le faire pour moi. C'est vraiment à ça que ça se résumait, respect, confiance, amour véritable contre obsession possessive. 2 ans plus tard, nous sommes toujours là. Lui, non. Et honnêtement, cela semble être la seule fin que cette histoire aurait pu avoir.
À quiconque est confronté à quelque chose de similaire, que ce soit un ami jaloux, un ex qui ne tourne pas la page, ou quiconque essayant de saboter votre relation de l'extérieur, documentez tout. Faites confiance à votre instinct et laissez-les se détruire eux-mêmes. Les personnes qui se soucient vraiment de vous le montreront par le soutien, pas le sabotage. Ceux qui ont besoin de détruire votre relation pour se sentir important ne sont pas vos amis. Ce sont des obstacles qui se font passer pour des alliés. Coupez les ponts avec eux. Passez à autre chose. Soyez heureux malgré eux. C'est la meilleure vengeance qui soit. Et oui, nous planifions les fiançailles pour le printemps. Son ancien meilleur ami peut profiter de la prison de Comté pendant que je profite du reste de ma vie avec quelqu'un qui me voit enfin clairement. C'est plutôt agréable.